Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Aujourd'hui, on est là pour parler des réflexions de Louane sur le sujet l'espace et le geste dans l'architecture carcérale. Exactement. Voilà. Je te laisse te présenter d'abord pour commencer. Je m'appelle Louane, j'ai 23 ans. J'ai été diplômée l'année dernière d'un master de scénographie à l'École des Arts Décoratifs de Paris. Voilà, du coup, depuis je fais mes petits... je fais mon petit trou un peu, j'essaie de trouver des projets, etc. Je suis plus dans le décor de cinéma. Okay. Et du coup, pour mon mémoire et pour mon diplôme, donc 4e et 5e année, j'ai travaillé sur le milieu carcéral. De manière générale. Très bien. On va approfondir tout ça en détail. Du coup, j'ai lu un petit peu brièvement, j'ai survolé en diagonale, un peu long. Mais il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est que tu disais que c'était parti, toute cette histoire, d'un rêve que tu avais fait. Oui. En fait, c'est parti de deux choses. C'est parti d'un rêve. Donc, bon, je vais peut-être pas détailler non plus, mais en vrai, je rêvais que j'étais incarcérée et je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Je pense qu'il y a du sens à quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais c'est vraiment les émotions que j'ai ressenties en me réveillant qui m'ont fait me questionner. Enfin, c'est que c'était vraiment quand on se réveille d'un rêve, on a forcément des émotions, mais là, c'était hyper marqué et je me suis vraiment questionnée sur pourquoi je ressentais ça, est-ce qu'on ressent vraiment ça, etc. Et est-ce que c'était dû à l'espace, est-ce que c'était dû à simplement simplement. Quand je dis simplement, c'est pas simple, mais oui. Je veux dire à l'expérience ou voilà. Donc du coup, c'était ça, beaucoup le rêve. Après, j'étais déjà évidemment intéressée par ce milieu-là et politiquement et sur l'espace. Je suis très intéressée par les microcosmes de manière générale. Okay. Les gares, les hôpitaux, les écoles, les prisons. Enfin voilà, ça fait un peu partie d'un tout. Et voilà. Du coup, c'est un peu ce rêve qui a appuyé mes questionnements. Mais émotionnellement, je veux dire. Mais voilà, donc j'étais déjà intéressée par ça à la base. Ok. Et du coup, déjà, c'était quoi la première question un peu que tu t'es posée, les problématiques de base de ce sujet-là? C'était... Je sais pas s'il y en avait ou... Ouais, en fait, c'était... Moi, j'aime beaucoup travailler déjà sur... sur des expériences réelles qui ont été vécues. Ouais. Donc, en vrai, mes questionnements, ils sont arrivés vraiment petit à petit. C'est que, comme je disais tout à l'heure, au début, c'était vraiment... Est-ce que ce que les personnes détenues ressentent, c'est dû à l'espace. Voilà. Je sais que c'est un espace qui contraint le corps, donc ça, j'étais intéressée aussi par ça. Mais comment, pourquoi, etc. Ça, c'est des questionnements qui sont arrivés un peu dès le début. Ouais. Et après, je me suis un peu laissée porter par les interviews que j'ai faites. J'ai interviewé 4 personnes qui ont été détenues. Okay. Qui étaient, au moment où je les interviewais, qui étaient libérés, mais qui avaient un recul chacun différent, parce qu'il y en a qui avaient été incarcérés 8 ans auparavant, d'autres quelques mois, donc forcément c'était hyper différent, et je me suis un peu laissée porter par ça. Donc les questionnements, en vrai, ils sont arrivés vraiment petit à petit. Les expériences comme, je vais pas être en prison, je dois rester à ma place, qui est une personne qui va juste rechercher par rapport à des expériences que j'ai reçues, on va dire. Mais que t'as pas vécu. Voilà, mais que j'ai pas vécu. Donc je pense que ça c'était un gros questionnement aussi sur mon diplôme, de la place de l'artiste là-dedans. La légitimité aussi de traiter de ce sujet alors que t'es pas concerné directement. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était un énorme... en fait, les questionnements de mon mémoire et ceux de mon diplôme étaient assez différents. C'était le même sujet. mais c'est-à-dire que dans mon mémoire, j'ai vraiment cherché à analyser les espaces, pourquoi, les expériences, tout ce qui est en rapport avec l'espace, le corps, l'architecture, quand est-ce que ça a été créé, un contexte historique, vraiment. Et après, pour mon diplôme, j'ai fait un truc un peu plus sensible, on va dire. Et moi, personnellement aussi, il y a eu plein de questionnements autour, parce que ce sujet, il a amené plein de questionnements personnels aussi, forcément. Et notamment sur cette question de la place de l'artiste et de la légitimité. Ok. Voilà. Et du coup, tu parlais d'entretien, d'interviews un peu de personnes où tu as recueilli des témoignages finalement de leur vécu. Il y en a 4, c'est ça? Ouais. Et je suppose qu'ils ont des parcours différents, qu'on ne peut pas forcément en parler en détail pour une question d'anonymat, etc. En vrai, si, je vais juste pas forcément citer. Oui, voilà. Mais je suppose qu'il y en a qui ont peut-être été incarcérés plus longtemps, d'autres moins. Oui, alors il faut savoir que j'ai traité les maisons d'arrêt. Okay. Donc c'est particulier, je sais pas si tu sais trop la différence. Non, donc je veux bien que tu expliques. En gros, il y a deux sortes de... Bon,
de sorte en tout cas que moi j'ai un peu survolé ou traité. Il y a les maisons d'arrêt qui sont vouées à incarcérer les personnes aux courtes peines ou en attente de jugement. Donc en général, les courtes peines, c'est inférieur à 2 ans. Ça peut monter jusqu'à 5, mais ça dépend vraiment de ce qu'a fait la personne, etc. Après, on a les centres de détention qui sont voués à, du coup, aux personnes qui ont des longues peines. Et après, on a les centres pénitentiaires. Et eux, c'est ceux qui peuvent regrouper plusieurs catégories de choses, en gros. J'ai traité, moi, les maisons d'arrêt. Et c'est des courtes peines. Et c'est vraiment les courtes peines. Donc, en fait, c'est assez particulier parce que, effectivement, ils ont tous eu des peines différentes. Mais ça reste des courtes peines et ça reste pour des délits mineurs. Et donc, parmi ces témoignages, etc., je suppose que déjà, tu as ce côté vraiment humain, sensible, où tu es confronté à la réalité des choses. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être plus marqué que d'autres dans les témoignages que tu as reçus? Oui, déjà, tous, je me suis extrêmement bien extrêmement bien entendue avec eux. Il y a eu des âges différents, en vrai. Le plus jeune, il avait mon âge. Deux personnes. Il y a 2 personnes qui ont mon âge. Et une qui a 30 et quelques, je sais plus, 31, 32. Et un qui avait 28. Donc, en vrai, ça reste des personnes assez jeunes. En vrai, moi, j'avais une ligne sur le côté émotionnel, sensible, etc. C'est-à-dire que moi, ça m'intéressait énormément et je voulais vraiment avoir des témoignages de personnes qui ont vécu ça. Et même, moi, c'était très important pour moi, quoi. Ça m'importait... ça me semble logique, en fait. Ça me semble logique. Et les personnes, elles comptent beaucoup pour moi. Elles comptent pas comme des sujets. C'était vraiment des personnes que j'avais en face de moi et qui me racontent leur histoire. Non, ce que je disais, c'était pour pas perdre quand même la ligne directrice, parce que aussi, c'est pas forcément évident pour eux d'en parler. Donc, moi, j'avais aussi une ligne. J'avais pas... S'ils m'en parlaient de eux-mêmes, c'était super et on discutait. C'était vraiment une discussion. Après, moi, j'avais un peu mis une ligne directrice qui était soit des questionnements si jamais ils avaient pas plus de choses à dire ou ils trouvaient pas les mots ou ce qu'il fallait dire, soit des questions très précises, donc sur l'espace, le rapport avec le corps, etc. Donc ça, c'était plus vraiment en rapport avec mon sujet. Et j'avais aussi comme ligne de pas demander ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas... Il n'y a pas le sujet. Oui, il n'y a pas de sujet, et s'ils n'ont pas envie de me le dire, il n'y a pas de souci, voilà. Et voilà, j'avais vraiment des points très précis pour pas être ni trop submergée par les émotions, ni pas assez, parce que je reste... j'avais pas envie de pas l'être non plus. Et quand même aller vers les sujets de ce que tu traitais. Exactement. Mais ouais, ça a été assez intense, en fait. Et c'était hyper important pour moi de... Alors moi, il y avait le moment interview, où vraiment c'était assez cadré pour que je puisse... pour qu'on puisse... comment dire avoir les témoignages... qui me permettent d'avancer, etc. Et eux qui leur permettent de parler de ce qu'ils ont vécu. Et après, il y avait le à côté, qui était aussi le personnel. Donc moi, j'ai continué à leur parler. On a continué à se parler, etc. Il y avait une vraie relation derrière. Il y avait une vraie relation et pas en rapport avec la prison, pour le coup. Et donc, il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres. Chacune de leurs histoires m'ont assez bouleversée, on va dire. Parce que dans chacune des histoires, on sent qu'il y a soit un vécu très compliqué, et en général c'est ça, soit de la malchance, il y a plein de trucs qui sont autour, et notamment il y en a un qui a mon âge, que j'ai rencontré dans la rue, donc qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas de logement depuis qu'il était sorti de prison, et que j'ai vraiment rencontré dans la rue pour le coup. On a commencé à se parler parce qu'il demandait de l'argent, etc. Et du coup, on a commencé une discussion, tout ça, et voilà, ça arrivait là-dessus. Mais donc, lui, c'était assez compliqué parce que, quelqu'un de son âge, on n'imagine pas non plus. Puis tu as ce côté-là où... Un peu miroir, quoi. T'arrives un petit peu à te dire ça pourrait être toi. Oui, exactement. Exactement, et effectivement, lui, je pense que c'était un des entretiens les plus compliqués parce qu'aussi, lui, il n'avait pas un recul... il avait un recul qui était encore émotionnellement ancré, quoi. Et très intelligent. Mais ça se sentait qu'il y avait encore... Il y en a qui en parlaient beaucoup plus légèrement que d'autres, on va dire. Oui, il y en a qui ont pris une plus grande distance. Ouais, mais tous, c'était extrêmement intéressant et extrêmement bouleversant, on va dire. Tu m'étonnes. Et tu parles aussi du sujet, du geste.
Du coup, moi, je me demandais la place du geste dans tout ça, justement. Ouais, ça c'était un de mes premiers questionnements en fait, que j'ai un tout petit peu moins développé par la suite. Mais ouais, je l'ai traité un petit peu parce que, comme je disais tout à l'heure, la contrainte du corps par l'espace, etc., c'était quelque chose qui m'intéressait. Et comme je suis en scénographie et que la scénographie, ça peut regrouper énormément de choses, ça reste en mémoire de scénographie aussi. Et dans les spectacles, etc., il y a un... Enfin, tout est un peu relié. Ouais, le geste, le déplacement. Exactement. Ok. Et donc là, la contrainte du corps par l'espace était assez logique, en fait. Ouais, et j'ai eu, du coup, des témoignages, même sans que je demande, de problèmes de santé, de choses comme ça, par exemple, qui étaient induites par les installations. Par exemple... le fait de regarder la télé toujours du même côté, parce que y a le lit et il y a la télé de l'autre côté, ça faisait que ils avaient des problèmes de dos, mais que d'un côté. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont assez intéressantes, et même de vivre dans un petit espace, ça induit que c'est plus simple pour attraper les choses, mais ça reste très petit, donc les gestes, c'est relativement toujours les mêmes. C'est répétitif. Exactement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes et que j'ai voulu traiter dedans. Ok. Et tu disais tout à l'heure que du coup, une des personnes que tu as interrogées, tu l'as rencontrée dans la rue. Pour les autres, comment ça s'est fait? Comment tu les as cherchées, trouvées? C'était assez naturel en fait, parce qu'il y en a deux, c'est des amis d'amis. Un que j'ai rencontré dans une conférence sur l'art et la prison. Ouais. Qui n'était pas interviewé, mais qui a levé la main et qui a posé une question en disant que c'était un ancien détenu. Ok. Donc du coup, j'ai été le voir après, et puis je crois qu'il était assez content, assez motivé. Et bon, voilà, le quatrième que j'ai rencontré dans la rue. Ouais. Enfin, du coup, ça m'allait bien parce que j'avais pas envie de... En fait, c'est resté dans un... J'avais un peu une volonté de rester dans quelque chose de quand même assez naturel, etc. Donc, oui, pas d'aller vraiment chercher des gens, de les attraper et de leur dire je peux oui, c'est ça, exactement. Et puis, évidemment, j'ai rencontré aussi d'autres qui étaient pas... Je voyais qu'ils étaient pas forcément... emballés ou à même de le faire, ou qu'ils étaient juste pas motivés et pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils avaient pas le temps, soit voilà, pour plein de choses, et ces personnes-là, je les ai pas forcées, c'est pas grave. Je comprends. T'as fait un court-métrage sur le sujet, alors est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que c'était dans le cadre aussi de ton diplôme ou de ton mémoire, que t'as rendu aussi ce court-métrage, ou c'était juste toi Non, c'est ça, c'est mon... Du coup, 4e année, on a 1 an pour faire notre mémoire, et en 5e année, on a 1 an pour faire notre projet de diplôme, qui est pas nécessairement en rapport avec notre sujet, mais moi, je trouvais que j'avais pas assez traité j'avais pas fini de traiter ce que je voulais traiter sur ce sujet. À approfondir. Exactement. Mais d'une autre manière, ce que je disais tout à l'heure. Et oui, j'ai fait un court-métrage parce que moi, j'aimerais bien aussi m'orienter un peu vers la réalisation. Ok. Mais c'est aussi parce que je voulais mettre en image les entretiens qui avaient été faits. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai regardé le début, je l'ai pas regardé en entier. Mais est-ce que c'est toi qui as fait les illustrations, par exemple? Oui. C'est toi qui as tout fait? Oui, j'ai tout fait. Ok, c'est incroyable parce que vraiment, je regardais, je me disais, mais... Est-ce que c'est toi? Est-ce que... Oui, je sais pas. Merci. J'arrive pas à mesurer l'ampleur du travail, tu vois, parce que moi, je m'y connais pas du tout. Mais... c'est un an. Non, en fait, donc moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà tous les entretiens. Après, il a fallu que je crée le scénario, etc., parce que tous les entretiens, ils sont mélangés dans le court-métrage. Mais tout ce qui est dit, c'est mot à mot ce que les personnes m'ont dit. Okay. Et ça a été réenregistré, du coup? Ou alors, c'est leur voix? Non, aucun des deux, c'est des acteurs. Okay. Ouais, en fait, ça, c'était vraiment il y a plein de questionnements dans ce court-métrage qui se voient pas dans le court-métrage. Okay. Mais je suis en train de vendre la mèche sur les... Non, c'est fait exprès. C'est normal. Non, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est des vraies personnes, mais c'est très bien aussi, parce qu'en fait, j'aime bien créer un peu ce doute sur est-ce que c'est les vrais ou pas. C'est pas que j'ai pas voulu que ce soit les vrais, en vrai, c'était aussi un choix parce que c'est un espèce de fiction documentaire. Je sais pas si t'as vu les images d'après, mais c'est pas filmé dans une prison non plus. C'est que des c'est que des décors que j'ai refaits. Ouais. Aussi parce que j'avais toujours ce questionnement sur la place de l'artiste, etc. Et de moi dans ce sujet. Et j'ai pas été dans une prison, comme je le dis dans...
je sais plus dans quoi je le dis, mais je le dis dans un de mes écrits, que je suis trop jeune pour, pour être correspondante de prison, parce que je voulais l'être à un moment. Ouais. J'ai pas pu aller dans une prison parce qu'il comment dire, faut être dans une association ou dans un organisme qui fait ça, et ça demande énormément de temps que je n'avais pas à ce moment-là, même si je voulais. J'avais pas forcément voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la confiance, etc. Enfin, plein de choses. Plein de trucs administratifs aussi, officiels. Donc la prison, je suis jamais rentrée, en fait. Et donc, j'ai l'image des centres de détention que par les interviews que j'ai eues. Et donc, du coup, dans mon court-métrage, je voulais vraiment que ce soit comme moi, j'imaginais la prison, mais de manière un peu assumée aussi. Enfin, c'est que... Bien sûr que je sais pas à quoi ça ressemble, et je vais pas prétendre la recréer ou prétendre filmer dedans alors que j'y suis jamais allée. C'est l'image que tu t'en es faite après les témoignages, etc. Enfin, et c'est ce qui est dans ta tête. Enfin, c'est ça. Et au début, il y a de la maquette, ce que tu vois au début, la maison et l'intérieur de la maison aussi, et de l'animation par-dessus. Les garages aussi. Enfin, bref, voilà, tous les décors qui sont hors filmés. Et les animations, tu les as faites aussi Oui. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Mais j'ai été aidée, quand même, je tiens à le dire, par énormément de personnes, que je remercie, d'ailleurs. Mais oui, j'ai été vraiment beaucoup aidée sur la technique, sur mes acteurs. Enfin, voilà, c'est vraiment les personnes qui sont les techniciens de l'école. Enfin, plein de choses. Énormément de personnes qui ont été là pour m'aider, bien sûr. Et là, c'est pas moi qui ai filmé la partie dans la douche et tout. Ok. C'est tout. Mais sinon, voilà, j'ai été énormément aidée. Et en gros, pour mon diplôme, j'avais ce court-métrage-là, plus une installation qu'il y avait à côté, où j'avais mis 9 mètres carrés de mégots au sol. Ça faisait 9 mètres carrés, il y avait 3000 et quelques mégots, je sais plus exactement, mais 3600, je crois, mégots, un truc comme ça. Et moi, j'avais calculé combien de jours et combien de paquets ça ferait par détenu, par exemple. Et pour moi, le mégot, c'est vraiment... une représentation, c'est un élément très important en fait, c'est une représentation très concrète du temps en fait, et la cigarette qui se consume, et le nombre de cigarettes qui sont consommées, et le fait qu'elles soient toutes alignées une par une au sol, ça fait un peu comptage du temps, quoi. Ça fait très linéaire, temporelle. Voilà, et il y avait l'odeur aussi, qui m'intéressait beaucoup là-dedans, et voilà. Enfin, en fait, tout ça, ça rentre dans mon questionnement. Je sais pas si t'as lu le petit livret, le petit truc que j'ai envoyé, ou qui s'appelle Le mois où je n'ai rien fait. J'ai lu un petit peu en diagonale aussi. Oui, du coup, ce livret, en fait, il est arrivé au moment où il y a un moment où j'ai voulu arrêter, en fait, mes études, même. Au mois de mars, au bout de 5 ans d'études, j'ai voulu arrêter alors que le diplôme, il était en juin. Et du coup, tout ça parce que j'avais tous les questionnements de la place, de l'intérêt de faire ça, enfin, de parler de ce sujet dans une école qui est plutôt... Enfin, même de ce sujet dans l'art, de manière générale, une école qui est relativement élitiste, quand même. Parce que c'est des personnes qui ont accès à la culture, quand même. Voilà, donc moi, j'avais tous ces questionnements-là, et donc ce livre-là, mon projet, en fait, au final, il s'est beaucoup axé là-dessus, sur c'est pas tant la légitimité, c'est plus la place, vraiment. Je considère que, plus ou moins, à prendre avec des pincettes quand même, il y a des nuances, on peut parler de plus ou moins tous les sujets, même si on n'est pas concerné. Par contre, le truc dont il faut faire attention, c'est de bien garder sa place. D'avoir conscience, exactement, et de garder la place qu'on doit avoir. Et donc moi, c'est vraiment cette recherche de la place que j'étais censée avoir qui m'a fait énormément questionner. Voilà. Du coup, ma 5e année, c'est beaucoup axé là-dessus, en fait. Et ton livret, c'était avec ton projet final ? Oui. Tu l'as rendu aussi, du coup, oui, c'est ça. En fait, on avait... j'avais mon installation de mégots, il y a plein de petites choses, les enceintes, etc. Mais voilà, principalement les mégots. Avec le court-métrage sur une télé à côté. Et ce livret-là qui faisait vraiment partie intégrante, où je raconte, en fait, il y a vraiment un mois, au mois de mars, où j'ai arrêté de travailler parce que je me suis dit, mais je ne sais plus, en fait, genre vraiment, je ne sais plus l'intérêt de faire ça, en fait, j'arrivais plus à trouver la place, le truc. Voilà, du coup, c'est vraiment au mois de mars où j'ai commencé à... C'est pour ça que ça s'appelle Le mois où je n'ai rien fait, c'est que j'ai commencé à écrire tous les moments
où je n'avais rien fait. Mm. Enfin, Ok, et oui, pourquoi je n'avais rien fait Parce que il y a un moment où je me suis posé telle question, il y a un prof qui m'a dit ça, mais moi ça me fait me questionner sur Ouais. autre chose. Enfin, bref. J'ai vu qu'il y avait plein de petits moments de Oui, dialogue c'est un peu ça. interne où Ouais. justement on voit vraiment tes questions, Oui. tes réflexions et tout. Enfin, Voilà. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment un livre où je racontais pas ce que j'avais fait, vraiment. Enfin du coup, Tu racontes paradoxalement ce que si, mais je raconte vraiment ce que j'ai fait via ce que je n'ai pas fait en Ouais. fait. Voilà. Ok. Est-ce que ce livre, on peut le lire aussi ou pareil, c'est Oui. discret? Ça, lui, on peut le lire. Ok, bon, on pourra vous le partager. Soyez attentifs dans la barre d'infos, on vous mettra de toute façon le lien pour le court-métrage du coup, et le lien d'accès aussi au petit livret, comme ça vous pourrez voir que c'est en complémentarité avec la photo que vous avez vue avant. Comme ça vous avez l'ensemble du projet d'accessible quand même si vous l'avez pas Oui. vécu du coup C'est ça. sur le vif. Du coup c'était comme une sorte de petite expo un peu que tu as fait. Exactement. Ouais, c'était un peu une expo. Nous, on est en scénographie, donc il y a plusieurs secteurs dans mon école. La scénographie, on a la chance de faire beaucoup de échelle 1. Donc, de choses à taille réelle. Ok. Pardon. Oui, de choses à taille réelle. Donc, on choisit une salle, on choisit un sujet, enfin, voilà. Et en fait, c'est à nous de créer notre espace. Ok. Et donc, moi, il y a plein de détails. C'est qu'il y a une télé, vraiment format télé, télé de prison. Quoi. Ouais. Parce que pareil, dans ma scénographie, ça n'avait aucun sens pour moi que des personnes ou des jurys ou des personnes qui ne sont pas forcément concernées par le sujet regardent sur un mur blanc projeter un truc sur la prison Ouais. comme ça, genre ouais, c'est super intéressant. Alors pour moi, vraiment, ça n'avait aucun sens et je l'aurais pas fait si c'était ça. Oui, t'avais besoin que ce soit vraiment immersif quoi. Enfin, J'avais, sans être trop immersif, c'est que j'avais besoin que ce soit logique dans la scénographie et pas dans une boîte blanche. C'est un peu les musées quoi. Ouais. Dans une boîte blanche, on parle de la prison, c'est hyper. Ouais. Enfin vraiment, j'avais vraiment peur de ça et j'avais pas du tout envie. Ça que casse fasse avec ça. ton côté justement où tu cherches ta place et ta légitimité et là ça fait vraiment le contraire. C'est ça, c'est que vraiment pour moi c'était pas honnête de faire ça et j'ai cherché à être le plus honnête possible en vrai là-dedans et j'espère que j'ai réussi. Enfin en tout cas à laisser ma place aux personnes qui m'ont aidé là-dessus, beaucoup, parce que c'est le principal en vrai. Et sans ces personnes-là, j'aurais pas réussi. Et oui, effectivement, donc pour revenir sur l'installation, c'était vraiment des mini-installations qu'on faisait et que j'ai faites. Après, il y avait un discours, enfin, on expliquait notre projet et ensuite il y avait tout le processus du projet, etc. Okay. Et donc il y avait vraiment beaucoup de questionnements, dont l'odeur dont je parlais tout à l'heure, du coup. C'est que dans mes questionnements, du coup, j'ai pas envie que les jurys soient à l'aise. Enfin, j'ai vraiment ce truc de je ne veux pas qu'ils soient à l'aise en regardant mon court-métrage, ça avait pas de sens. Donc j'ai trouvé quelque chose, évidemment, parce qu'il faut pas non plus que ce soit horrible ou intenable, bien sûr, parce qu'il faut quand même penser au public. Mais j'avais vraiment ce questionnement de comment je peux les mettre un peu, enfin que ce soit un peu déroutant pour eux, de les mettre un peu mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Et donc moi j'ai trouvé l'odeur et je me suis dit je vais mettre plein de mégots. Et il y a des gens qui n'ont pas pu rester dans ma salle. À cause de l'odeur. Ouais, il y a les jurys ils sont tous restés. Je pense qu'ils ont compris. Mais il y en a, parce qu'après c'était ouvert au public et il y en a qui ne sont pas restés dans la salle. Mais voilà. Ok. Tout à l'heure, tu disais un truc important sur le fait que tout le monde n'ait pas accès à la culture. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui avec le podcast pour justement pouvoir partager aussi ces avancées du savoir dans le domaine artistique sur des plateformes qui soient accessibles n'importe où parce que presque tout le monde, en tout cas, a accès à Internet. Aujourd'hui, c'est quand même assez facile, plus que d'accéder à une pratique artistique, par exemple, où là, il y a un coût financier, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Et du coup, pour conclure aujourd'hui, parce qu'on est sur la fin, est-ce que tu as juste un dernier petit message à faire passer, peut-être quelque chose un petit peu que cette expérience t'a appris finalement, ne serait-ce que sur la vie, sur l'accès à l'art, ou j'en sais rien, tu vois. Un truc philosophique, le mot de la fin, quoi. Voilà, c'est très dur de résumer ça en une phrase, mais parce qu'il y a énormément de choses, et sur ma vision personnelle des choses, et sur re-questionner tout le temps, sur ce qu'on pense, parce que moi j'avais des choses très arrêtées, des idées très arrêtées sur certaines choses, et il y a la rencontre avec plusieurs personnes qui m'ont fait changer aussi d'avis, parce que c'est un sujet qui fait débat, bien sûr. Et alors moi j'ai pas changé mon avis là-dessus, par contre j'ai su écouter les autres et comprendre pourquoi il y avait différentes choses. Bon bref, je m'écarte, mais en tout cas c'était une grosse partie ça.
Et je dirais que malgré tous mes questionnements que j'ai eu sur la place, sur pourquoi en tant qu'artiste je parle de ça, pourquoi il y a ce genre de sujet, c'est assez compliqué à traiter parce que encore une fois, il y a cette place-là à prendre ou à laisser, justement. Enfin, il y a plein de choses. Je pense que l'art, la culture, ou même des toutes petites actions, des petites choses, peuvent changer beaucoup. En fait, parce qu'il y a... Je sais pas si tu as vu le film Théâtre Chapi. Alors j'ai lu la fin où tu parlais de ça. Voilà. Et tu disais qu'il y avait 28 incarcérés, c'est ça ? Ouais. Et que la moitié était sortie de prison après le passage du coup de l'artiste. Oui. Et l'autre moitié avait été mis dans un centre moins sensible. Ouais, voilà. Voilà, Donc il y a c'est ça. toujours bénéfique comme impact. Ouais, c'est ça, et même des... Parce que j'ai pas mis toutes mes interviews dans mon mémoire, mais j'en ai eu d'autres aussi, d'autres personnes qui m'ont parlé de ce qu'elles faisaient, et d'autres choses que j'ai vues, etc. Notamment Sylvie Nordheim, je sais pas comment on dit, mais bon, en tout cas, c'est pareil, elle a fait un atelier, elle a fait un documentaire qui s'appelle De la prison à l'Odéon. Okay. C'est pareil, ils ont fait des ateliers de théâtre dans les prisons. Ouais. Les personnes, elles ont été à l'Odéon à la fin. Donc, c'est vraiment des choses... même si c'est un moindre impact, parce qu'en soi, les personnes, il y en a très peu qui peuvent bénéficier de ça pour l'instant, malheureusement. Ouais. J'aimerais plus. Mais j'ai l'impression que globalement, tous les ateliers qui sont faits, quelle que soit leur forme, atelier artistique, quel que soit le théâtre, le dessin, enfin tout ce qu'on veut, même à toute petite dose, ça peut changer vraiment, je pense. Un impact toujours positif. Oui, et je pense que ça peut avoir un impact très positif sur... et les personnes qui sont incarcérées et les personnes qui les aident, en fait. Enfin, qui les aident, non. Les personnes qui les accompagnent. Parce qu'en soi, chacun apporte ce qu'il peut, en fait. Ouais. Chacun, voilà. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Si vous voulez en savoir plus, du coup, regardez le court-métrage, lisez le petit livret. Et puis, voilà. Du coup, on conseille aussi le film, c'était Théâtre Chapi. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais peut-être que voilà, je le dis mal. Qui parle aussi un peu du sujet de la pratique artistique dans le milieu carcéral. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.